36 millions à 35 millions d'euros, hein, suivant ce que ça recouvre, et qui va effectivement qualifier notre agglomération dans plusieurs activités de domaine artistique, généralement culturelles, seront développées dans ce futur centre des arts. Et donc les travaux sont en cours et on va vous préciser aussi les délais de livraison, même s'il faut être prudent en la matière. Donc ça participe du renouvellement urbain, ça qualifie évidemment Pointe-à-Pitre, mais plus largement l'agglomération, puisque nous sommes en agglomération pointoise, plus largement communauté d'agglomération avec les Maros en plus. Et donc cette structure sera en réseau avec toutes les structures qui sont dans notre domaine de compétences, qui relèvent finalement de la culture et des arts. Et nous envisageons même au niveau de la ville des Abbés, à terme, quand nous aurons déjà pu installer les choses, de transférer aussi à Cap Excellence le futur complexe socio-culturel Félix Poto. Il faut que tout ceci soit mis en réseau avec peut-être les Maros aussi, s'ils en décident ainsi, puisse se faire également un réseau de structures dédiées aux arts et à la culture, généralement dans cette communauté d'agglomération bénéfice non seulement des habitants de la communauté, mais plus largement de la Guadeloupe et aussi aux visiteurs, touristes notamment, qui mettent les pieds sur le territoire de l'archipel guadeloupéen. Alors, les précisions vont vous être données par Jacques Mango, qui suit ce dossier de près. Quelques précisions sur ce chantier. D'abord, vous voyez que le Centre des Arts, il n'a pas été démoli et reconstruit. Les 3/4 du Centre des Arts, l'enveloppe des 3/4 du Centre des Arts est restée intacte. C'est l'enveloppe que vous voyez ici. Et cette enveloppe, à l'intérieur, on va aller visiter ce qui sera accessible. Et à l'intérieur, on réhabille, on reconstruit la grande salle avec ses équipements techniques, avec la scène, avec l'arrière-scène qui préfigure de ce qu'on peut faire en termes de spectacle, et avec, dans la grande salle, à la fois le confort et les normes de sécurité, le confort acoustique avec les conditions techniques pour que ce soit l'une des salles les plus performantes sur le plan acoustique, avec le confort d'assises, mais également des normes de sécurité qui font que par rapport aux 1100 places qui existaient avant, on a gagné en gros 100 ou 150 places, mais qu'on a perdu pour pouvoir laisser des espaces de dégagement pour permettre que nos compatriotes et tous les visiteurs qui sont en mobilité réduite puissent y assister sur des places qui sont intéressantes à l'intérieur de la salle. Tout ceci fait que nous serons ramenés à une jauge de 1050-1100 places, c'est-à-dire à peu près au même niveau que l'ancienne salle, mais avec une configuration différente. Donc c'est tout cet habillage qui va être fait, dont les travaux ont commencé par l'affinement du déshabillage et la préparation des nouvelles salles. Et puis il y a un tiers de ce bâtiment qui a été démoli. Et au départ, le projet était pas de démolir, mais de conforter, parce que c'est à cet endroit qu'on a conseillé de faire des renforts supplémentaires pour qu'en cas de grand tremblement de terre très important, que toutes les parties du Centre des Arts ne bougent pas. Celle-ci a été jugée conforme, celle-ci il fallait faire un confortement. Et les architectes, les techniciens, les ingénieurs nous ont conseillé de démolir cette partie et de la reconstruire, ce qui permettait à la fois de gagner du temps, d'être dans un coût qui était à peu près le même, mais d'ajuster par rapport aux nouvelles fonctions, puisque dans ce Centre des Arts qu'on restitue, il y a la grande salle, mais il y a une salle mixte qui se trouve là où nous sommes, mais au 4e étage, si on veut dire. Et c'est une salle polyfonctionnelle avec deux parties de 150 places chacune qui peuvent s'ouvrir avec une scène mixte, une scène partagée et faire une salle de 300 places. Et c'est un endroit où des pratiques culturelles quotidiennes peuvent être faites pour les entraînements, pour recevoir des troupes basées, pour faire de la musique urbaine, pour faire du théâtre, pour faire des réunions, pour participer à une des fonctions essentielles de ce Centre des Arts. C'est une fonction congrès, puisque ça doit nous permettre d'avoir sur le territoire de Cap Excellence, en lien avec les hôtels que nous allons construire à Bémao, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre,
d'avoir des capacités d'accueil pour les grands événements de congrès, les grandes rencontres locales et internationales. Donc il y a cette salle, et puis à l'interface de ces deux bâtiments, il y a 3 niveaux qui vont servir à la formation culturelle. Vous savez que ça a été l'un des cœurs d'action du Centre des Arts à sa construction en 1970, son ouverture en 1979. C'est-à-dire que pendant 20 ans, 30 ans, au jour d'aujourd'hui, toutes les écoles de danse, toutes les écoles de musique sont passées d'abord par le Centre des Arts, puisque ça a été le premier lieu de divulgation de la culture, le premier lieu de formation des maîtres actuels, de ceux qui sont les professeurs, de toutes les salles qui sont sur nos territoires, sont passés par là. Le Centre des Arts a été également une salle d'exposition, ça a été également une bibliothèque. Donc la fonction bibliothèque va être restituée pour la bibliothèque des jeunes. La fonction d'exposition va être restituée pour permettre qu'à l'échelle du territoire, nous ayons à côté de Rémy-lès-Soutat, à côté de la médiathèque de Bémao, à côté d'autres lieux qui existent sur l'ensemble du territoire, que nous ayons un espace supplémentaire à offrir pour nos artistes. Et vous savez que ça se développe, également avec le Memorial Act. Mais également, il y a le lieu de toute la filière de formation. Et cette filière de formation, elle est essentielle dans le projet. Parce que ce que nous proposons, c'est quelque chose qui n'est pas fléché dans quelque chose qui est cadré à l'échelle nationale. En termes français, on ne jure que par les conservatoires. Nous proposons dans le droit fil de l'histoire du Centre des Arts et de la pratique culturelle guadeloupéenne qu'il y ait quelque chose qui prenne les enfants depuis le plus jeune âge, qui leur permettent de toucher à plusieurs types de formation, le dessin, les arts plastiques, la danse, la musique, les instruments musicaux. Au fur et à mesure où ils grandissent, ils se spécialisent dans ce qu'ils ont envie, et au fur et à mesure où ils se spécialisent, ils arrivent à l'âge de l'adolescence, où ils trouvent dans les lycées de notre collectivité des lycées qui peuvent éventuellement les amener plus loin dans la pré-professionnalisation. Et à l'heure des choix adultes, ils peuvent être aussi bien en capacité de s'orienter vers des conservatoires professionnels qu'ils trouveront sur le territoire national que d'être des amateurs éclairés. Et comme ça, on aura contribué à l'échelle de la Guadeloupe et à l'échelle populaire d'avoir formé des publics à toutes les formations artistiques. Donc ce projet, il est pluridisciplinaire, mais il porte une ambition très forte du territoire sur le domaine culturel. Et quand je dis le territoire, c'est comme l'a dit le président Éric Jalton, c'est le territoire de Cap avec Bémao, Abid, Pointe-à-Pitre, mais c'est quelque part toute la Guadeloupe parce que nous raisonnons à cette échelle Guadeloupe. Voilà. Donc la fin des travaux sont prévus en 2020, 2018. On est pas bien. Ça, c'est le travail. Janvier 2018. C'est fin 2017, début 2018.